Le Coran attire l'attention sur une fonction géologique capitale des montagnes. Et nous avons placé dans la terre des montagnes fermes, afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Nous voyons que ce verset affirme que les montagnes ont pour fonction d'empêcher les chocs sur la terre. Ce fait n'était connu de personne à l'époque où le Coran a été révélé. En réalité, on s'en est aperçu tout récemment, à la suite des découvertes de la géologie moderne. Selon ces découvertes, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment l'écorce terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plisse et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure continue sous le sol et présente une profonde extension vers le bas. Cela signifie que les montagnes comportent une partie s'étendant sous la terre, aussi importante que leur portion visible sur la terre. Dans un texte scientifique, la structure des montagnes est décrite comme suit. Là où les continents sont les plus épais, comme dans les chaînes montagneuses, l'écorce s'enfonce plus profondément dans le manteau. Dans un verset, ce rôle des montagnes est indiqué à travers une comparaison à des piquets. N'avons-nous pas placé la terre comme un lit et les montagnes comme des piquets? Autrement dit, les montagnes fixent l'écorce terrestre en s'étendant au-dessus et au-dessous de la surface de la terre, au point de conjonction de ces plaques. De cette façon, elles maintiennent l'écorce terrestre et l'empêchent de dériver sur la couche de magma ou parmi ces plaques. En résumé, on peut comparer les montagnes à des clous qui maintiennent ensemble des morceaux de bois. Ce rôle vital des montagnes, découvert par la géologie et la recherche sismique moderne, a été révélé dans le Coran voici des siècles, comme un exemple de la sagesse infinie de la création divine. Dans un verset, nous apprenons que les montagnes ne sont pas immobiles, comme elles semblent l'être, mais sont constamment en mouvement. Et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu, qui a réalisé toutes choses à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites. Ce déplacement des montagnes est causé par le mouvement de l'écorce terrestre sur laquelle elles sont situées. L'écorce terrestre flotte en quelque sorte sur le manteau, qui est plus dense. C'est au début du XXe siècle que pour la première fois, un savant allemand du nom d'Alfred Wegener a avancé l'hypothèse que les continents de la Terre avaient formé un seul bloc dans les phases initiales du monde, puis avaient dérivé dans différentes directions et s'étaient ainsi séparés en s'écartant les uns des autres. Ce n'est que dans les années 1980, 50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Découvert grâce aux recherches géologiques effectuées au début du XXe siècle, ce mouvement de l'écorce terrestre est expliqué par les scientifiques comme suit. On a mesuré la dérive des continents d'1 à 5 cm par an. Un point important doit être souligné ici. Dans le verset, Dieu décrit le mouvement des montagnes comme une dérive. Aujourd'hui, la science moderne utilise l'expression dérive des continents pour décrire ce mouvement. C'est sans aucun doute un des miracles du Coran que ce fait scientifique, qui a été récemment découvert par la science,
ait été annoncé dans le Coran. Le fer est un des éléments soulignés dans le Coran. Dans la sourate Al-Hadid, c'est-à-dire le fer, nous apprenons: Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable, et des avantages pour les hommes. On pourrait comprendre l'emploi du mot « fait descendre » à propos du fer dans un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il a été mis au service des hommes. Mais si nous prenons en compte le sens littéral du mot, celui de faire descendre physiquement du ciel, nous nous apercevons que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. En effet, les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer qui se trouve dans notre monde provient des étoiles géantes des confins de l'espace. Les métaux lourds de l'univers sont produits par le noyau des grandes étoiles. Notre système solaire, lui, n'a pas la structure nécessaire pour produire le fer à lui tout seul. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, où la température atteint plusieurs centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer dans une étoile dépasse un certain niveau, l'étoile ne peut plus le supporter et finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou une supernova. À la suite de cette explosion, des météores contenant du fer sont éparpillés dans l'univers et se déplacent dans le vide, jusqu'à ce qu'ils soient attirés par la force gravitationnelle d'un corps céleste. Tout cela montre que le métal ferreux ne s'est pas formé sur la Terre, mais a été transporté dans l'espace par des météores depuis des étoiles en explosion, et est ainsi descendu sur la Terre exactement comme l'affirme le verset. Il est clair que ce fait n'aurait pas pu être connu scientifiquement au 7e siècle, à l'époque de la révélation du Coran. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les hommes. De plus, le 25e verset de la sourate Al-Hadid, qui mentionne le fer, comporte deux codes mathématiques intéressants. La sourate Al-Hadid est la 57e sourate du Coran. La valeur numérique du mot Al-Hadid, en arabe, autrement dit son abjad, est le même nombre, 57. La valeur numérique du mot Hadid, tout seul, est 26. Et 26 est le code atomique du fer.